Voilà, à nouveau. Ciao, buonasera, bonsoir. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je vais le reprendre. Ouais, les airbags, peut-être. Je vois Suleiman qui est là. Je vais reprendre un peu les stats que j'avais devant. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui fait des lives Instagram. Je suis en train de le voir aujourd'hui, des joueurs, des gens qui font des lives Instagram. Et il y a certains horaires qui seront très pris. L'avant-dîner probablement. Je vous ai déjà raconté que c'est devenu un peu les horaires habituels, les rendez-vous habituels pour moi. Parler Instagram, parler avec vous, faire les points de la journée. Je vous invite et je vous ai dit tout le temps que j'aime bien aussi que vous me racontiez comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites. C'est sûrement intéressant pour moi de savoir de vous qu'est-ce qui se passe en France et de continuer à nous parler comme d'habitude, à échanger. Donc je vous disais que on va commencer avec les chiffres que vous avez déjà vus, mais voilà, les chiffres qui ont augmenté chaque jour. On s'est dit on va dépasser cette seuil, malheureusement, oui. 80 539 comptages, 62 013 actuellement positifs, 8 165 morts, non, c'est plus, 8 215 morts, avec 712 en plus en rapport à hier, avec cette, on peut dire, chiffre erroné qui a été communiqué avant par la protection civile et après par les Piemonte. Et les guéris, qui c'est toujours un peu la seule stat qui nous donne un vrai plaisir peut-être à trouver. 999, c'est-à-dire presque 1000 guéris dans un jour, ça porte les totals à 10 361. Il y a une belle histoire aujourd'hui sur Hongrie, il y a des tristes histoires aussi sur les morts. Chaque pays, chaque situation a ses cas singuliers qui font peur, qui rendent triste. Il y a des belles histoires. Une belle histoire que je viens de découvrir il y a quelques minutes, c'est un homme de Rimini, donc en Emilia-Romagna, qui est guéri après une semaine d'hôpital. Et ce monsieur, il avait 101 ans. C'est quand tu vois que même des personnes qui on pense pas puissent avoir la force et la chance ou les défenses immunitaires pour réagir, de voir une histoire comme ça, c'est bien. Je viens de voir des tweets, j'avais pas vu de vos messages, j'avais pas vu qu'il y a une fille de 16 ans qui a perdu la vie en France. Bien sûr, c'est triste. On a eu un homme de 26 en Italie et qui est devenu les plus jeunes comme ça, être victime du coronavirus. Et j'ai vu même en Piemonte, et je regarde toujours les stades du Piemonte parce que voilà, c'est ma région, donc ça m'intéresse plus, un homme de 33 ans de Novara. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que s'il y a eu beaucoup plus de comptages et des actuellement positifs, c'est aussi parce que il y a eu énormément plus de tests sur ces derniers jours. Je suis en train de voir, alors entre hier et aujourd'hui, il y a eu 37 000 tests. Les jours avant, il y en a eu 30 000. Les jours avant encore, c'était 21 000. Et les jours avant, c'était 17 000. Il y a 5 jours, par contre, c'était 25 000. Donc, c'est sûr que si tu as une baisse des tests, tu auras moins de comptages, moins de positifs. Et donc, c'est difficile
de trouver des chiffres toujours égalitaires. Il faut les interpréter. Et la chose qu'il faut interpréter, et pour moi de façon quand même positive, c'est que depuis le 23 mars, concernant les comptages total, on est passé en dessus d'une pourcentage d'augmentation. Donc, je cherche à m'expliquer bien parce que c'est une idée un peu difficile. Depuis le 23 mars, l'augmentation est descendue à moins de 10%. C'est-à-dire, on a augmenté les comptages chaque jour 12, 13, 14, 17. Et là, on est à 10, 8, 7, 8. C'est déjà une petite chose positive pour moi. Et même à niveau des morts, aujourd'hui, même si c'était une journée compliquée, si j'ai bien vu, on est passé en dessus d'une augmentation du 10% pour la première fois. C'est des chiffres qu'il faut toujours interpréter, il faut toujours lire, relire. Je ne suis pas un mathématicien, donc je vois un peu ce que les sites les plus connus en Italie. Il y a une belle analyse quotidienne du Sole 24 Ore et Corriere della Sera Repubblica font, et on trouve quand même des petits raisons d'espoir. J'ai dit petit parce que à certains moments il faut attendre que quelque chose change vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer en Suède, où la Suède est en train pour l'instant d'avoir une réponse un peu à la Angleterre des premiers jours des États-Unis. Ils sont en train de dire non, mais nous, pour l'instant, ça ne change rien. J'ai toujours de respect pour tous les choix politiques. Une chose sur la politique, je vais le dire dans quelques instants, mais ça m'inquiète aussi. Ça fait 2 jours qu'on a retrouvé un peu des vies politiques en Italie. Donc le président du gouvernement, qu'il est allé à la chambre de parlementaires et au Sénat. Et la chose qui me dégoûte vraiment, c'est de continuer à avoir dans ces moments des débats en Sénat ou entre les députés. Vous avez dit ça, toi tu as fait ça, vous, ça me dégoûte totalement. Je trouve que chaque mot aujourd'hui qui ne sert pas à résoudre la crise, l'émergence qui est en train de vivre, il devrait avoir une amende entre les députés. C'est pas possible de voir des discussions politiques entre droite et gauche ici et par là. C'est dégoûtant pour moi, totalement dégoûtant. Il y a un stat dont je voulais parler, que ça fait plutôt rire, même si c'est quelque chose absurde. Depuis, sur la dernière année, donc depuis les débuts du mars au 22 mars, du 2019 à aujourd'hui, avec les confinements bien sûr, il y a eu une baisse de crimes en moyenne, c'est 64%. Voilà, donc moins de vols, moins de braquages. Et c'est ce qui me fait rire, c'est que le ministère de l'Intérieur communique ça presque fier. Je ne sais pas ce qu'il y a à être fier. Je ne sais même pas ce qu'il y a à communiquer aujourd'hui. C'est logique. C'est comme si on me dit, vous savez, il y a eu une diminution des amendes pour les gens qui ont grillé les feux rouges. Écoute, on ne peut pas sortir. Déjà, tu ne peux pas prendre la voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon. Bien sûr, Fabien, je suis en train de lire vos messages. Stopper les Covid est la priorité. Comme j'ai dit hier, et je le répète, c'est aujourd'hui, dans cette situation, qu'on va voir s'il y a une Europe qui existe, ou ça reste sur les papiers. Ça, je sais pas. J'arrive, fin de lire le message. Ok, parfait. En Italie, il y a une polémique sur les tests. Donc, combien de tests ont été faits? Pourquoi certaines régions plus que d'autres, moins que les autres? Il y a certains qui demandent des tests à toute la population. Et pour répondre à ça, aujourd'hui, les présidents de la région Piemonte expliquaient une donnée qui est curieuse. En Lombardie. En Lombardie, on peut faire 5000 tests par jour. Donc, si on voulait faire
les tests à toute la population, avec les types de tests actuels, il faudrait 3 ans. Donc je dirais que faire des tests à tout le monde, c'est un peu pas simple. C'est pas les cas, c'est pas les moments. Voilà, la journée pour moi, quelqu'un me demande, tout s'est bien passé. Il faisait froid. Il y a eu la neige aujourd'hui à Turin pour 5-10 minutes, une petite neige. J'étais en train de jouer dans l'autre chambre. Moi, je vis en dernier étage, donc il y a les toits très très bas. Et j'étais en train de jouer assis par terre. Il y a une petite fenêtre en bas et j'ai vu la neige tomber. Alors, j'ai pris la petite, je l'ai amenée sur la terrasse à voir la neige. Ça a été un peu la grosse actu du jour, la neige. Après, c'était pas, comment dire, c'est pas les bons moments pour avoir la neige. Suleiman, oui, maintenant c'est les États-Unis, l'Espagne. Oui, New York, c'est la catastrophe. La chose qui m'a fait, je peux pas dire rigoler, mais voilà, ça un peu, c'était un site italien qui disait New York, c'est la nouvelle Bergame. Bon, écoutez, pour les comptages, parce que c'est le centre du virus, mais penser à New York comme la nouvelle Bergame, c'est curieux, il faut l'imaginer. Si vous avez jamais vu Bergame, c'est une ville de 100 000 habitants. Je ne dis pas que c'est froide, mais c'est des gens qui travaillent beaucoup, c'est des gens vraiment un peu de la montagne. Moi, j'aime bien les Bergamasques, parce que moi, je suis piémontaise et je suis du Piémont, je suis un peu comme ça. On n'est pas très, très expansif, c'est des gens... voilà, solide, dur, un peu à l'ancienne. Et penser à New York, il y a la nouvelle Bergame, ça faisait plutôt rire, même s'il n'y a rien à rire en ces moments. Mais voilà, comme il n'y a rien à rire en ces moments, on s'emmerde de parler tout le temps de situations tristes. Je démarre avec les contes du jour. Parce que voilà, ça c'est beau. Parce qu'il y a des gens vraiment qui trouvent toujours la façon de montrer d'être les pires au monde. Parce que là, j'ai pas de doute. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en Espagne, c'est un drame total. Mais à niveau de confinement, qui sort de confinement, j'ai vu qu'est-ce que vous m'envoyez de la France, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Alors, bon, il faut dire une chose. On est en train de vivre avec les nouvelles règles et nouvelles amendes une diminution incroyable des personnes qui sont verbalisées chaque jour. C'est évident, ça va être toujours pire. Qui est l'idiot? Il y en a. Mais qui est les cons qui sort sans raison en risquant de prendre une amende de 400 €? Il y en a encore. Et on verra. Alors, sur le sud, il y a une histoire drôle qui me demande, Fabien, comment va le sud? Pour l'instant, ça va. Mais il y a eu drôle, mais comme d'habitude, il n'y a rien de drôle dans cette situation, mais il faut le dire. Il y avait un papier aujourd'hui sur un quotidien que j'ai lu, La Stampa. La Stampa, c'est le quotidien de Turin. Mais vous savez, une page de journal, voilà, prenez, c'est l'iPhone ou le téléphone que vous avez. Tout au fond, petit papier qui disait... il y a une étude faite par les services secrets italiens, les bourreaux de légende italiennes, qui dit que, attention, si ça arrive au sud avec les chiffres de Milan, ça va être grave, ça risque d'avoir des révoltes. Mais c'était tout au fond, petit, comme si c'était une chose, on le sait, mais on ne le dit pas. Par contre, oui, la situation au sud, pour l'instant, tout se passe bien. Moi, je souhaite et j'espère, je croise les doigts qu'il n'y arrivera pas des situations comme Milan au sud, parce que j'ai l'impression que la Lombardie même si c'était parti en retard, très en retard, parce qu'il fallait découvrir d'avoir cette épidémie, cette pandémie qui est devenue dans cette région. Au début, il fallait vraiment la découvrir. Malheureusement, on la découvre quand il y a les cas plus graves. Et les cas plus graves sont une semaine après les comptages. C'est la vieille histoire dont on a déjà parlé de la bombe Atalanta-Valence et comme ça. Donc, moi, j'espère qu'au sud,
toutes les mesures qui ont été prises vont sauver le sud d'Italie d'une situation grave comme celle du nord. Mais c'est vrai qu'il y a des études, comme je disais, de services secrets apparemment, que disent que si ça arrive au sud, ça va être très très grave. En Italie, en plus, il y a une polémique géniale aussi, très politique, sur le fait que la Russie est en train d'envoyer du personnel, mais apparemment c'est du personnel qui ne sert à rien. Donc il y a les supporters entre guillemets de la Russie qui disent ah voyez la Russie envoie des camions, des avions, de personnel militaire expert en virologie, et selon d'autres informations c'est du personnel plutôt militaire, plutôt expert dans une guerre bactériologique mais pas sur le virus. Les matériels qui est envoyé, c'est du matériel qui apparemment ça sert pas à grand chose, et donc on est dans cette émergence totale qu'est l'Italie, on se retrouve même dans une sorte de guerre froide politique entre les Russes, l'Europe. C'est vraiment du n'importe quoi. On dirait des films des années 80. Voilà. Sur... non, on ne parle pas de l'antidote, Angelo. On ne parle pas encore de l'antidote. Alors, pas pour le confinement est prolongé ou pas à la première académie de politique va ressortir. Bah voilà, là c'est sûr. Non, la chose qui était importante aujourd'hui, que toute l'Italie était collée à l'écran de téléviseur ou de tablette parce que parlaient les ministres de l'instruction de l'école, et au final il a dit on ne sait pas quand on reprend. On s'attendait quelque chose en plus, mais évidemment on ne sait rien, on ne sait pas quand on reprend les écoles, les foot, donc on est dans la même situation. Donc, les comptes du jour. J'en ai signalé, j'en ai 3, 4, 5, 6, 5 ou 6, mais bon, c'est plus des histoires. Des concons, il y en a moins que d'habitude. À Naples, il y a eu un coiffeur de 20 ans qui continuait à travailler avec la boutique fermée. Mais la police a vu des gens qui rentraient et sortaient, donc ils sont rentrés, ils ont évidemment verbalisé lui et les clients qui étaient là. Ils ont verbalisé trois personnes qui faisaient du contrebande de cigarettes à la maison. Donc déjà, elles vendaient des cigarettes de l'étranger, achetées à l'étranger, et en plus faisaient les livraisons à domicile. Mais bon, là aussi, c'est sympa, mais rien d'extraordinaire. Les plus malchanceux du jour, je dirais, c'est ce monsieur de Mogliano Veneto qui allait prendre une pizza importée, mais il a décidé de manger la pizza dehors du restaurant. Et comme c'est interdit de consommer de la bouffe dans un restaurant où quand même il ne faut pas prendre de la bouffe dans un restaurant pour la manger dehors. Voilà, c'était interdit, il a été verbalisé. En Sardaigne, 4 hommes qui sont allés pêcher, verbalisés, logiquement. À Fano, donc, mais c'était hier. C'était avant-hier. Donc, 7 personnes ont été verbalisées dans une salle de sport que les propriétaires avaient ouverte, on peut dire, en petite... entre amis, on se retrouve, on fait un peu de sport, et arrivé la police, les a verbalisés. Tous à Cagliari, oui, à Cagliari, là aussi, la police passait, il a vu des gens qui rentraient et sortaient d'une boutique qui était fermée. Mais il y avait un passage à côté, les gens rentraient et sortaient et sont réussi à arriver. Et il y avait une partie de billard en cours, donc imaginez. Les gens se retrouvaient, boire de bière, jouer au billard. Mes idoles du jour sont mes idoles, parce que là c'est vraiment de la connerie totale. C'est deux jeunes d'une vingtaine d'années, 23, de Ferrara, qui ils se sont pas fait arrêter par la police. Non. C'est eux qui sont allés voir la police. Ils étaient en voiture pour demander des indications. Excusez, monsieur de la police, c'est où pour aller à Rovigo?
Et vous allez quoi faire un revue? Bah, on va trouver un ami. Bah, comme un ami. Bah, et donc, pour moi, c'est les comptes du jour totalement. C'est-à-dire, c'est pas la police qui t'arrête, c'est toi qui tu vas demander des informations à la police. Bah, génial. Bravo. C'est ça l'esprit. Faut continuer de trouver des gens comme ça. Mais les pires pour moi de la journée, c'est une fille de Palerme. Je l'ai trouvée sur un site de Palerme. Une fille de 25 ans s'est fait arrêter. Ils ont découvert qu'elle était en train de livrer de la drogue, de la chiche et de la marijuana à une autre dame qui était enceinte. Voilà, ça c'est pas les comptes du jour, mais je peux dire, c'est les comptes du jour là aussi. Bon, entre les deux derniers, c'est les deux gens qui vont demander des indications à la police sont les plus débiles totalement pour moi. Mais voilà, la dame qui allait livrer de la drogue à l'autre dame enceinte, là aussi c'est... Écoutez, j'ai rien à dire en plus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on est en train de voir une qualité qui baisse. Là, les types qui allaient jouer à Pokémon, on ne les retrouvera plus. Aujourd'hui, tu ne vas pas prendre 400 € d'amende pour aller jouer à Pokémon. C'est compréhensible. C'était des beaux jours au début. On s'est régalé. Il y avait des idiots tous les jours. Là, il faut percer, Je peux vous assurer que des gens comme ça, au début, je ne les regardais même pas. Là, on est vraiment en train de vivre des situations quotidiennes moins intéressantes. Peut-être que je vais récupérer. Je vais faire du vintage. Les comptes du début du confinement. Vraiment les premiers jours. Là, ça peut être intéressant. Allez, je vais voir un peu de vos messages. Alors, non, elle ne parle pas de l'antidote. Alors, Cédric Laboy, les rumeurs qu'envoierait à la lieu la saison prochaine. Écoute, ça c'est fort comme... Ça rentre dans les comptes du jour, je dirais. Dès que tu es fini, je viens à Touran. Bah, viens quand tu veux, Fabien. Écoute, je vous attends de tous à Touran. Ce serait magnifique. Ciao Tony. Ciao Ounes. Oui, je vais bien. Je vais plutôt bien aujourd'hui. Je continue à remercier Disney Plus pour quelques minutes de tranquillité qu'ils nous offrent. Aujourd'hui, on a vu La Petite Sirène. Oui, Doudou de conscient. Ah oui, les deux gens, c'est des heureux ici. Ça coûte cher de faire les cons, je suis d'accord. Les jeunes, c'est les meilleurs quand même. Audrey, je suis d'accord avec toi. C'est irréel. L'opifou, quoi, c'est irréel. C'est l'Italie, c'est les quotidiennes. Écoute, il y a des choses irréelles qui sont malheureusement bien réelles. Tunisi, ça va, merci. La petite, elle va bien. Elle est en train de pleurer parce qu'elle ne veut pas aller dormir. Rito, Matuidi et Buffon ont prolongé. Alors, Matuidi a prolongé, il y avait une clause, son agent, mais depuis du temps, il a dit qu'ils ont prolongé, donc je ne me doute pas, et Buffon a dit qu'il veut terminer une saison normale, il veut terminer sa carrière sur une saison normale. Là, il y a des histoires un peu drôles sur le foot italien. Il y a la fédération qui continue à dire qu'ils veulent à tout prix finir la saison, on verra. Comme je disais hier, la Ligue, pour moi, c'est une bagarre pour avoir, et il y avait écrit partout aujourd'hui sur les journaux, partout, que l'objectif, c'est de avoir la porte ouverte au sponsoring qui arrive de paris sportifs et des bookmakers. Là, je vous assure que c'est un truc sur lequel le foot ne va rien lâcher. Et en italien, il y a beaucoup de démagogie, les gens qui disent oui, mais faut pas aider le football. C'est quoi cette histoire? Parce que le football demande 500, 700 millions d'aide au gouvernement. Et à un niveau de démagogie, on dit oui, mais le football, c'est des gens riches. Ouais, c'est des gens riches, mais c'est des entreprises. Et si une entreprise fait faillite, si tu as 10 entreprises qui font faillite, tout ça va s'écrouler et
et tout l'argent que le football donne à l'État italien à niveau des impôts et contributions pour la fédération qui arrive de la Ligue des Serie A, etc. C'est important. Paris Team, un petit mot sur le dossier Icardi, je te dirai plus tard, on parle. Sarri au TFC, ce serait magnifique. Ouais, pour moi, Sarri. Je me pose la question, au-delà de rire sur Sarri au TFC, je me pose la question de quel va être l'avenir de Sarri après la Juve. Parce que lui, il avait dit un jour, ah, peut-être je vais arrêter. Pour moi, ça va être compliqué pour lui quand même. Hein. C'est... Pizza avec ou sans ananas, bah écoute, c'est que la pizza, tu la mets sur l'ananas. C'est pas l'ananas sur la pizza, c'est l'inverse. Et après, on ne se parle plus jamais, quand même. Ah oui, j'ai vu Disney France, Disney Plus en France, il n'y a pas. Rupture dans les magasins, non. Alors, oui, alors, le titre, je vais dire. Non, les magasins, c'est plutôt normal. Hein, il y a certaines choses qu'on ne trouve pas, qu'on trouve moins. Les biens plus rares que j'ai vus aujourd'hui, c'est la levure. C'est incroyable. Mais nous, on a donc, c'est bien. Il y avait eu un papier sorti cette semaine sur les biens qui ont plus augmenté les ventes en rapport à l'année dernière. Et levure et farine, je pense que la farine est arrivée à 190% en plus en rapport à l'année dernière. On dirait que tout le monde est en train d'acheter de la farine comme s'il devait faire du pain d'ici à la fin de juillet. Non. Après, moi j'espère qu'il se trompe. Mais voilà. Avoir 1 kilo en plus de farine à la maison, ça fait pas de mal. Moi je ne suis pas quelqu'un qui a 50 kilos de farine à la maison, mais je n'ai presque jamais. Et là, j'en ai 2 packs de farine, c'est vrai. Donc, je fais partie de ceux qui achètent de la farine. C'est quel joueur que tu as interviewé pour dire dribbleur? Alors, oui, ce soir, il y aura dribbleur sur RMC Sport. C'est un magnifique documentaire à regarder ensemble. Si vous intéresse tout ce que c'est la partie technique du football. Qui j'ai interviewé pour dribbleur? Là, j'ai un peu déconnecté du football. Sûrement, j'ai fait Gianfranco Zola. J'ai fait Hernan Crespo, j'ai fait Diego Milito, j'ai fait un défenseur de l'Inter qui jouait avec Ronaldo, qui nous a raconté des choses de Ronaldo, Francesco Colonnese. Qui j'ai fait encore pour dribbleur? Ah, oui. J'ai fait Javier Pastore. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me souviens pas. Désolé. Voilà. C'est une base de ces joueurs que j'ai fait. C'est pas mal. Paris Team, Lapis Pjanic à Paris, qui est lié à l'histoire Icardi à Turin. C'est possible. Après, je vous dis, en ce moment actuel, pour moi, parler de mercato, pas pour un discours d'éthique, non. Vraiment, si on ne sait pas à quelles conditions économiques seront les clubs à la fin de la saison, c'est difficile d'imaginer. Moi, je ne vois pas un mercato pétillant cet été. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce sera très limité. Peut-être il y aura, je sais pas, des clubs qui vont faire sortir des jeunes. Pour moi, pour certains clubs, ça va être un carnage, cette situation. Si le foot ne reprend pas, s'il n'y aura pas des aides de l'État, ça va être un carnage. Incroyable. Je veux voir Buffon champion d'Europe. Moi aussi, ce serait pas mal. Les joueurs en fin de contrat, il y a cette histoire de la FIFA qui prolongerait les contrats jusqu'à la fin de la saison, mais là, je me demande, il faut qu'on trouve une date éventuelle de reprise. Après, il faut que tout le monde soit d'accord qu'il n'y aura pas de casse-tête, parce que là, niveau juridique, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué.
Non. Alors, si j'ai bien compris, là j'ai fini la réponse le plus fou. Les joueurs en fin de contrat auront une extension des contrats encore de quelques mois pour terminer la saison, très simplement. Les confinements en Italie est prévu jusqu'à quand? Pour l'instant, c'est le 3 avril. Hein. On verra après qu'est-ce qui se passe, mais pour l'instant, on va sur le 3 avril, mais on sait bien que ça sera augmenté. Rito, les plus grands joueurs de tous les temps, c'est bien Baggio. C'est sûrement le joueur que j'ai plus aimé. Baggio. Après, il y a d'autres générations. T'as eu Meazza, t'as eu Rivera. Moi, je trouve que c'est tellement compliqué de faire des comparaisons entre générations différentes que surtout qu'on ne voit pas les choses. J'ouvre en parenthèse. Vous avez vu, au-delà du reportage dribbleur des transversales qu'il y aura ce soir, RMC Sport a lancé un championnat des dribbleurs avec des votes, Twitter, etc. Quand tu vois que dans cette compétition, dans une quart de finale, je crois, t'as Mahrez qui élimine Maradona. Tu veux dire quoi? Et même sur les dribbles, c'est pas un discours des joueurs, même sur les dribbles. Ce que fait Maradona, demi-finale des Coupes du Monde 86. C'est pas seulement le type de dribble que tu fais, c'est les contextes où tu les fais. C'est comme les buts. Moi, j'ai dit toujours que les buts, on les compte pas seulement, on les pèse. C'est les poids de but. C'est quand tu mets les buts. Si c'est beau, ok. Mais si c'est beau, c'est un match hyper important. Alors, ça vaut plus. C'est pour ça qu'une de mes buts préférés, peut-être une des plus beaux que je me souviens de mémoire, ou que j'adore les plus, c'est celui de Van Basten dans la finale de l'Euro 88. Pour moi, c'est de la poésie, c'est une poème. C'est une poème en football, ces buts-là. C'est un final d'une compétition hyper compliquée comme l'Euro, où il y a vraiment l'élite de l'élite qui arrive, surtout à l'époque, dans les années 80. C'était 8 pays qui participaient, après c'est devenu 16. L'Euro a été vraiment toujours une élite des sélections européennes. Gagner un Euro, c'est toujours été difficile, toujours difficile, mais bon, les buts qu'il met Van Basten, c'est vraiment extraordinaire. Cédric me demande mon joueur interiste préféré de l'histoire. Je peux te donner tous mes joueurs préférés de tous les clubs si tu veux, mais à l'Inter, l'Inter pour moi c'est mon joueur préféré de l'histoire totale. C'est Ronaldo. Là aussi, je ouvre en parenthèse. Ronaldo, si vous regardez les buts, les documentaires dribbleurs ce soir, on parlera bien sûr de buts qu'il met en finale de Coupe UEFA 88. Bien sûr, c'est beau. C'est un match sublime qu'il joue. Mais les buts qu'il met en demi-finale à Moscou, pour moi, Ronaldo, c'est ça. Tu me demandes un but de Ronaldo, c'est les buts en demi-finale à Moscou. Parce que c'était impossible. C'était impossible, pas pour les défenseurs, pas pour l'angle, mais vous vous rendez pas compte sur quel terrain on jouait. C'est-à-dire, à l'époque, il y a eu la neige, ils ont mis la sable. C'était les pires terrains que j'ai vu de ma vie. C'était incroyable. Oui, De Zerbi peut coacher un grand club. Assouplissement de fair play financier, on en parle, on verra. Un groupe de barbecue à 16, c'est génial. Merci Paris-Team pour cette info. Merci Jamel pour ton message. Non, merci à toi. Que tu m'avais dit que les grands frères de ton ami est intubé et si ça meilleure,
écoutez, c'est les bonnes nouvelles comme ça que, sincèrement, à niveau personnel, m'aident dans cette situation compliquée, au-delà de ce que c'est ma famille, mes amis, mais voir des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est vraiment, comme je dis souvent, de l'oxygène qui pour nous, et dans cette situation, il n'y a rien de plus important que l'oxygène. Ciao Raph. Écoute, d'ici à l'année prochaine, Alessandro, c'est dur de voir ce qui se passe à l'Hérault, le Paris-Team, mon sourire d'Ago, c'est pas moi qui je dois donner des mots sur Hidalgo. Quand je vois tout ce qu'il a laissé dans les foot français, dans les sports français, toutes les choses que j'ai lues sur lui par mes collègues, par des anciens joueurs, par Platini, je pense que c'est normal de le considérer comme une des paires plus importantes de foot français. Et c'est normal que la France soit endeuillée ce soir. Et c'est triste, comme c'est triste pour chacun, qu'il n'y aura pas à avoir un hommage comme il mérite. Mais bon, là, ça va au-delà de football. Voilà. Et rien. C'est... Del Cervo qui me dit que je suis le best RMC. Écoute, non, il y a sûrement d'autres qui sont meilleurs. Et il y en a pas mal, désolé. Il fait froid aujourd'hui. Comme je vous dis, il y a eu la neige. Là, je suis en t-shirt, mais il fait froid de ouf. J'ai un peu raté mon outfit pour venir ici. Je suis dans une chambre qui est quand même petite, mais il y a une fenêtre là-bas. C'est une vieille fenêtre avec des vitres très minces. Donc, c'est pas bien mon idée. Rien, écoutez, je vous remercie. Là, je vais voir si la petite s'est déjà endormie ou s'il faut un petit coup de main. On se voit demain. J'espère qu'il y aura d'autres choses importantes à raconter sur des stats qui nous font un peu plus plaisir. Ce que je vais vous tout raconter, je prends des notes pour vous parler, c'est pas que j'improvise. Je prépare comme ça, j'ai tous les arguments prêts. Je pense que je vais vraiment tout raconter. Non, il y a souvent une stat, c'est triste parce que j'ai terminé sur une stat triste, mais on est arrivé à 39 médecins qui sont décédés en Italie depuis le début de l'épidémie, de la pandémie. Et j'ai un ami qui travaille activement dans un hôpital touché, et je parle avec lui, et ce que font les médecins, les infirmiers, c'est extraordinaire. Donc je ne sais pas si entre vous il y a quelqu'un qui a dans la famille ou qui participe, mais vraiment c'est la même chose en France qu'en Italie. Donc merci à tous pour ce que sont en train de faire les gens qui travaillent dans les hôpitaux, et c'est fondamental. Et sans eux, j'espère que vraiment dans 6 mois tout ira bien, on sera tout sorti de ça, et que ceux qui aujourd'hui ou que dans 6 mois seront au gouvernement se rendront compte que continuer à prendre de l'argent au système sanitaire, ça sert à rien. Ça va être un lourd prix à payer en vie humaine dans l'avenir. Donc, s'il y a un endroit où il ne faut jamais, pour moi, prendre l'argent pour rééquilibrer les comptes, c'est l'éducation et la santé. Et je dis ça parce que l'éducation, ma famille, mes parents sont des professeurs, toute la vie on était professeurs ou proviseurs, mon père, et soignant parce qu'on le voit aujourd'hui.
Ancora grazie a tutti, bonne soirée, à demain, et j'espère qu'il ira tout bien.